Bonsoir Luc, si je te dis que celle-là on l'avait peut-être pas vu venir, surtout vu le premier tiers qui était finalement abouti, même à un partout, qu'est-ce que tu en dis? Ouais, si on parle un peu du scénario du match, effectivement, le premier tiers, on surdomine, mais on ne fait pas la différence. Et c'est peut-être le problème, c'est que derrière, on a pensé que ça allait être comme ça tout le match. Et en fait, pas du tout, parce qu'on a commencé à faire moins d'efforts défensifs. On a commencé à jouer sur les duels 50-50, à jouer le côté offensif. Anglet a vraiment bien joué défensivement, ils ont bloqué les shoots, leur gardien a fait un gros match. Et voilà, on n'a pas été assez intelligent ce soir. On est tombé dans le piège, vraiment. Le deuxième tiers est très mauvais, on perd des paliers à des endroits clés. Donc voilà, ça doit être une leçon, c'est ce que j'ai dit aux gars, ça doit être une leçon. J'ai senti dès ce matin une espèce de surconfiance par rapport au match précédent. En fait, les matchs précédents, on a joué vraiment avec de la confiance parce qu'on faisait des efforts pour l'équipe. On jouait défensif sur les duels 50-50. Tout le monde travaillait dans le même sens. Et c'est ce qui fait que quand on avait le palais, on jouait avec confiance. Ce soir, on a joué avec de la surconfiance. Il n'y a rien de pire. C'est qu'on pensait que ça allait venir tout seul. Ah non, ça ne vient pas tout seul. Dans le deuxième tiers, Anglet hausse j'allais dire, son agressivité et que c'est à ce moment-là que vous arrivez pas à répondre. Il y a l'accrochage avec Victor qui répond un peu. Et ensuite, en fait, à chaque fois, on a l'impression que les coups sont basques et qu'en tout cas, ouais, il y a une sorte de confiance qui s'instaure chez eux, de dire on est chez nous, quoi. Non, j'irai pas jusque-là parce que c'est pas une question de coup, c'est une question de momentum. Mais à un moment donné, eux, ils ont élevé leur niveau de jeu, mais c'est pas forcément sur le duel physique. Oui, ils ont mis un peu plus d'intensité physique que dans le premier, c'est vrai. Mais c'est surtout sur la façon de jouer avec le palais. Ils étaient beaucoup plus simples. Nous, on a commencé à jouer compliqué. Je le répète, à perdre des palais à des endroits clés, des turnovers dans des endroits qu'on ne faisait pas du tout sur les matchs précédents. Et c'est ce qui fait qu'on a commencé à déjouer, perdre cette confiance à cause de la surconfiance en gros. Parce que je l'ai senti dès le matin et j'ai arrêté l'entraînement, je leur ai dit, ça va pas être facile ce soir. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Malgré tout, les deux buts que vous marquez, ils sont bien construits, bien amenés. Il y a à chaque fois un service, je crois, d'Alexandre pour Matt et après deux matchs je crois pour Teddy. Enfin, les deux buts sont pourtant très bons quoi. On dirait que c'est comme à la parade, donc ça c'est le côté positif. Ouais, on jouait très très bien avec les palais ces derniers temps là. Vraiment on avait ajusté des choses avant le match de Cergy, on avait mis en place des nouvelles choses qui ont marché tout de suite, les joueurs ont adhéré. On a commencé à jouer comme ça, comme il fallait sur le premier tiers et je vous dis c'est mental, c'est-à-dire qu'on a pensé parce qu'on dominait vraiment sur le premier tiers, que ça allait être comme ça tout le match. Sauf qu'on dominait parce qu'on faisait les efforts, parce qu'on faisait les détails. Et quand on arrête de les faire, peu importe quelle équipe on va jouer, la Ligue Magnus, c'est serré partout. Peu importe l'équipe que tu vas jouer, tu vas te retrouver dans cette situation-là. Et après, derrière, quand tu perds un petit peu la confiance, tu commences à perdre les palais à des endroits clés, faire des erreurs que tu ne fais pas habituellement. C'est ce qui s'est passé ce soir. Non, je ne suis pas content du match parce que je trouve qu'on est tombé dans le piège. C'est dommage parce qu'on avait une très bonne dynamique. Maintenant, il faut que ce soit un accident parce qu'il faut vraiment qu'on rebondisse tout de suite contre Cham. À quoi puisque tu as insisté sur ce terme de surconfiance, à quoi tu l'attribues? Est-ce que c'est manque d'expérience, c'est inconscient? C'est inconscient, mais c'est parce que ça tourne bien en ce moment, parce qu'on a de l'efficacité offensive, on marque beaucoup de buts, 4-0, 5-0. C'est pas on est meilleur, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas prétention, c'est ok ça va le faire. Et surtout avec le début de match qu'on a fait. C'est-à-dire que si au début de match on avait peut-être galéré un peu plus, ça aurait peut-être réveillé un petit peu tout le monde. Mais sauf que là, voilà, on a peut-être trop bien commencé, alors on s'est dit que ça allait être comme ça tout le match. Sauf que ouais, c'est comme ça tout le match si tu continues sur ce tempo-là. Et en fait, on a baissé de niveau vraiment de manière assez spectaculaire sur le deuxième tiers. Et Anglet, bah ouais, ils en profitent. Hein. Corroborer aussi ce que tu dis sur la Ligue Magnus, il y a des résultats assez surprenants ce soir dans beaucoup de matchs aussi. Ça veut dire que la surconfiance a pas sa place non plus. Non, puis là, je pense que pourquoi la Magnus est assez attractif, c'est ça, c'est que c'est assez homogène. Tu as quand même évidemment des clubs qui sont devant et qui dominent sur le plan du classement, mais on a vu des surprises, peut-être à part Grenoble cette année, mais sinon tout le monde peut battre tout le monde sur des matchs. Donc on l'a encore vu ce soir. Donc voilà, il faut se présenter. Ce soir, on ne s'est pas vraiment présenté. Je n'ai pas aimé l'attitude de l'équipe. Voilà, après, j'espère juste que c'est un accident, ça peut arriver. Je sais que tu ne peux pas rester au top niveau tout le temps. Et donc la réaction à Cham, moi, ça va être important là. J'attends une grosse réaction des gars là, suite à ça.